Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment programmer le tarif B de cet exercice. Alors concentre-toi bien, car il s'agit du tarif le plus difficile des trois. Il s'agit également d'un exercice qui est régulièrement donné au brevet des collèges. Donc si tu comprends bien cet exercice, tu seras capable de faire n'importe quel exercice qui y ressemble. Comment fonctionne le tarif B? Eh bien, dans le tarif B, on doit payer 2,50 € par vidéo louée. Donc si on regarde rapidement les tarifs A et les tarifs B, on a l'impression que le tarif A est plus cher que le tarif B, puisque dans le tarif A, on payait plus cher chaque vidéo louée. Oui, mais attention, il faut bien lire le tarif B en entier. On te permet de ne payer que 2,50 € parce qu'au début de l'année, tu avais pris un abonnement annuel de 18 €. Donc quand tu fais le bilan sur ton année, n'oublie pas, bien entendu, d'ajouter les 18 € que tu as payés au début de l'année. Exemple. Dans le tableau ici, je te rappelle que chaque ligne correspond à une année différente. Donc ici, cette ligne-là correspond au cas où on a loué une seule vidéo dans l'année. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé l'année en payant un abonnement de 18 €. Puis ensuite, dans l'année, on a payé une vidéo à 2,50 €. Donc je tape 2,50 €. Combien d'argent a-t-on déboursé sur l'année entière? Bien, 18 plus de 50, c'est-à-dire 20,50 €. Dans le cas de deux vidéos louées, on aura encore payé l'abonnement annuel, c'est-à-dire 18 €, puisqu'il ne s'agit pas de la même année, c'est une autre année. Donc chaque année, tu repayes l'abonnement, donc 18 €. Et ensuite, tu as loué deux vidéos dans l'année, donc tu as payé deux fois 2,50 €, c'est-à-dire 5 €. Donc au total, tu auras bien payé 18 € plus deux fois 2,50 €. Si tu loues trois vidéos dans l'année, tu auras payé 18 € plus trois fois 2,50 €. Si tu loues 4 vidéos dans l'année, tu auras payé ton abonnement 18 € plus 4 fois 2,50 €. Donc ici, le travail va consister à multiplier les nombres de la colonne B par 2,50 et à ajouter au résultat l'abonnement que tu avais payé en début d'année, c'est-à-dire 18 €. Alors comment le traduire par une formule? Eh bien, c'est simple. D'abord, tu tapes sur le symbole égal, ça c'est clair, c'est pour toutes les formules pareilles. Tu commences par payer ton abonnement annuel, c'est-à-dire 18 €, auquel tu vas venir ajouter le nombre de vidéos louées. Donc ici, tu as loué une vidéo, donc tu vas payer une fois 2,50 €. Alors bien entendu, je ne vais pas écrire une fois 2,50 € puisque le 1, c'est le contenu de la cellule B4. Donc à la place du 1, je vais écrire l'adresse B4. Donc je vais écrire égale B4 multiplié, c'est-à-dire étoile, par 2,50. Alors ici, si j'utilise le point de ton pavé numérique, voilà ce qui se passe. Le tableur m'explique qu'il ne connaît pas ce nom. C'est-à-dire que, en fait, le point que j'ai utilisé ici pour faire la virgule, ce n'est pas bon. Il faut absolument utiliser la virgule qui est sur ton clavier numérique et qui apparaît en médaillon en bas à gauche de cette vidéo. Donc je modifie et j'écris la virgule. Voilà. Je tape sur la touche entrée et là ça fonctionne. Maintenant, je viens tirer la poignée de recopie vers le bas. Il me reste à faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire centrer l'écriture, écrire en violet et formater en euros. Donc pour formater en euros, je te rappelle, tu cliques droit, tu sélectionnes formater des cellules, tu sélectionnes monnaie, tu sélectionnes OK. Et en gras peut-être, j'ai oublié également en gras. Voilà, cette vidéo est terminée.